Salut tout le monde, ça va bien? Aujourd'hui, je vais prendre le temps de venir faire un témoignage que je crois est très important. Et il y a plusieurs semaines, même plusieurs mois, que le Seigneur me pousse, l'Esprit me pousse à repartager, mais vraiment plus en profondeur, maintenant avec un peu de recul, que je puisse vraiment apporter ce témoignage, mais pour la gloire de Dieu. Savoir que Dieu, dans le malheur, il est là, il entend le cri de ses enfants. Alors, c'est ça. C'est une situation traumatisante qui a tourné pour la gloire du Seigneur, mais je vais vous raconter un peu cette histoire, cette triste histoire, mais qui est terminée en victoire. Amen. Donc, merci Seigneur, vraiment prendre le contrôle de ma bouche aussi pour que puisse choisir les bons mots aussi pour que ce témoignage puisse toucher des gens qui te cherchent, puis qui probablement sont aussi dans le malheur, qui puissent sentir que tu es là, dans le malheur, que tu ne permets pas le malheur, mais qu'à travers ça, tu puisses toujours te glorifier, qu'il puisse pouvoir une main agissante pour ces personnes. Donc, à travers ce témoignage, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Donc, c'était une histoire, voilà, environ 2 ans, je dirais, l'été il y a à peu près 2 ans. Dans le fond, j'ai comme un territoire de chasse là, dans le nord du Québec et j'allais préparer mes trucs pour la chasse pour pouvoir être prêt, préparer beaucoup de travaux à faire avant. Les chasseurs sauront qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais bref, c'est un endroit que j'avais été une vingtaine de fois, une trentaine de fois déjà, donc c'est pas un endroit que je ne connaissais pas. C'est un endroit que j'avais déjà été plusieurs fois et donc ce super matin de cette, je dirais, on pourrait dire 28 heures, c'est ça, 28 à 30 heures de survie. 28 heures et 30 heures de survie lorsque j'étais perdu dans la forêt au Grand Nord du Québec. Bref, je me rappelle encore comme si c'était hier. Ce matin-là, j'avais des travaux à faire sur mon terrain où ce que j'ai mon petite place où ce que mon mini chalet, je pourrais dire. Donc, et j'avais été voir le voisin, le père de mon ami, qui est voisin du terrain à côté, pour pouvoir justement lui dire, là, j'avais des travaux à faire. Bref, histoire courte. Donc, j'étais parti seul à un endroit que, dans ma tête, c'est ça, il n'y avait aucun souci. Le matin même, j'avais pas déjeuné, je me suis pris une barre-tendre dans mes poches. Et j'avais une bouteille d'eau dans mon 4 roues, bref. Pour me rendre à l'endroit où je devais aller. Je devais aller remettre des batteries dans des caméras de cache là, pour la chasse, dans le fond, bref. Donc, avant de faire mes travaux sur mon terrain, je me suis dit, je vais aller faire justement remettre les batteries rapidement sur les caméras. Donc, je me suis dépêché à aller là. Donc, je suis parti sans GPS, sans téléphone satellite, sans cellulaire, avec une bouteille d'eau et une barre-tendre dans mes poches. Disons que c'est ça. Dans ma tête à moi, là, c'était un aller-retour de gros max 30 minutes. Là, j'étais revenu déjà pour pouvoir vaquer mes occupations. Et malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Lorsque je suis arrivé juste avant de rentrer sur le terrain en question, où ce qui est ma cache de chasse, c'est ça, le 4 roues ne peut pas se rendre vu que c'est un terrain très très marécageux et donc j'avais décidé de laisser le 4 roues sur le bord de la route et du chemin, bref, plus comme que c'est un chemin que je faisais, je dirais pas les yeux fermés, mais disons que j'avais fait déjà plusieurs fois. C'est à ce moment-là, c'est ça. Disons que des fois dans la vie, on a l'impression qu'on refait des choses et qu'on vient des fois pas attentif aux signes. Disons, c'est ça. J'étais un peu nonchalant et je suis rentré dans le bois qui est, dans le fond, en plus dans ces zones-là, c'est quand même assez dangereux. Là. Il y a beaucoup
c'est facile de se perdre. Tu sais. Moi, je suis rentré là, je suis pas quelqu'un de très, très expérimenté non plus dans la forêt, donc je suis rentré là avec un petit peu trop d'assurance, que tu sais, tantôt, je vais venir faire des liens aussi avec la parole, parce que la parole est vivante et on peut justement associer des expériences avec la parole pour nous dire que finalement, on doit s'appuyer sur notre Seigneur. Donc, c'est ça. J'ai rentré là avec un petit peu trop d'assurance et disons que le chemin que j'empruntais toujours, là, j'ai peut-être cette journée-là esquivé, exemple, une flaque d'eau, contourné un arbre. Mais disons que 1 degré sur 10 minutes de marche, mais on peut se retrouver hors cible. Un peu comme quand on parle de manquer la cible, un peu dans la parole qui parle de... souvent, on croit qu'on fait les bonnes choses, mais on manque la cible. Puis finalement, on ne fait pas ce que Dieu veut. Mais bref, désolé, j'ai quand même beaucoup d'émotions à ce moment. Parce que là, je me vois justement marcher à ce moment-là. Donc là, je faisais à peu près à l'endroit que je devais me rendre. Ça me prend à peu près 10 minutes en temps normal. Et là, ça faisait peut-être 15 minutes que je marchais. Puis là, je me suis dit, c'est pas normal. J'aurais vu un grand marécage où ce que je suis. Je l'aurais vu. Et finalement, je le trouvais pas. Là, je me suis dit, je vais revenir sur mes pas. En pensant que j'étais encore en ligne droite. Donc, je vais revenir sur mes pas. Je vais sûrement le trouver. Donc, en revenant sur mes pas, un autre 5 minutes, j'ai pas trouvé le marécage. Là, je me suis dit, OK, on va prendre 2 secondes. On réfléchit, j'essaie de regarder. Mais là-bas, on est vraiment dans une forêt très, très dense. Donc, disons que des arbres, des sapins, ça ressemble à des sapins. Ça reste toujours la même chose. Donc, c'est ça. L'environnement, j'avais pas vraiment pris le temps de regarder mon environnement avant de rentrer dans ce chemin. Donc, j'ai voulu retourner, justement, là, je me suis dit, je vais retourner au VTT, au 4 roues, pour pouvoir me resituer et ensuite... bref, j'ai jamais trouvé le 4 roues. Bref, disons que je devais marcher en diagonale et faire... des milliers de directions différentes. J'ai cherché comme ça. Bref, là, il faut que je vous dise aussi que la bouteille d'eau était restée dans le 4 roues parce que, bref, comme je vous ai dit, j'ai pas déjeuné. La bouteille d'eau était dans le 4 roues et je me suis dit dans ma tête, je fais un aller-retour. Je reviens tout de suite, donc il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça. Je commence à avoir extrêmement chaud. Je vais vous situer un peu dans le contexte aussi que milieu du mois de juillet, dans le nord du Québec, il y a énormément de bibites, qu'on pourrait dire des insectes, des moustiques de toutes les sortes. Bref, assez pour avoir l'illusion, pas l'illusion, mais le même bruit que si on mettrait un pylône électrique à côté de vos oreilles. Là, disons que c'est un bruit assez agressant. Et là, j'étais habillé, je commençais à avoir très, très chaud. Là, on peut dire que c'est en haut de 30 degrés Celsius là, dans la forêt dense. Donc, j'étais habillé avec un kangourou que j'avais serré très, très fort dans mon visage pour pouvoir empêcher les insectes de pénétrer. Et ensuite, j'étais avec des pantalons. Bref, j'étais habillé de la tête aux pieds. Mais les insectes rentraient, les bébites rentraient. Ils trouvaient quand même l'espace pour pouvoir aller me piquer les yeux, les oreilles, partout. Bon, on continue. C'est ça. Pour vous dire que finalement, je tournais en rond. J'ai tourné en rond. Et que tant aussi longtemps que c'est ça, je ne me suis pas appuyé sur Dieu, mais ça a pris du temps. Tu sais que souvent, on a la tête dure, je vais parler pour moi. Dans beaucoup de situations, j'agis par mes propres forces. Je veux réaliser des choses par mes propres forces. Je dis pas que j'aurais peut-être pu résoudre ça, c'est pas ça la question. C'est juste pour faire une analogie là-dessus. Que tant aussi longtemps que j'ai agi par mes propres forces, je n'ai fait que m'enfoncer. Donc, je me suis enfoncé, et ça faisait, je pourrais dire, au moins 6-7 heures là, que j'avais pas de montre, mais par rapport à la journée qui avançait, j'étais capable de voir que ça faisait déjà plusieurs heures qui étaient avancées. Donc, j'étais vraiment en train de m'enfoncer. Et j'étais en train de perdre vraiment
tout espoir, jusqu'à temps que je m'effondre par terre. Et que là, vraiment, avec le bruit assourdissant et la peur qui m'envahissait, vraiment que je voyais la mort et que j'étais en train de crier à l'aide. Et que j'étais, Seigneur, Seigneur, c'est pas vrai que c'est comme ça que je vais mourir, comme un vulgaire insecte dans la forêt, seul en plus. Là, que je me suis mis à penser à ma femme, à mes enfants, à ma famille. J'étais seul, vraiment. Je vais vous éviter les moments que j'ai paniqué vraiment. Là, je criais, puis je parlais tout seul. Mais Dieu entend les cris de ses enfants. Mais c'est ça. Donc, je poursuivais comme ça, à m'enfoncer. À un moment donné, c'est ça, comme je vous dis, je me suis effondré par terre. J'étais en train de vraiment de... C'était l'hystérie totale. Et... jusqu'au moment où j'ai vraiment crié, j'ai dit là, Seigneur, tu peux pas me laisser comme ça. J'ai dit, il y en a qui font des pactes avec le diable, mais moi je fais un pacte avec toi, que si tu me sors d'ici, Seigneur, ben, je vais glorifier ton nom le restant de ma vie. Le restant de ma vie, je vais glorifier ton nom, c'est pour ta gloire. Et en terminant ces paroles, au moment où j'ai terminé de dire ces paroles, il y a comme un silence. C'est comme si... je dis comme si. C'est vraiment ça. On voit qu'on a un Dieu surnaturel, puis c'est comme si la forêt, elle a arrêté de bouger. Il n'y avait plus aucun son. Et que Dieu m'a permis d'entendre une source d'eau qui coulait, bref. Et c'est comme si la forêt, là, j'entendais plus les insectes, les bébites, j'entendais plus rien du tout. Et c'est comme si Dieu a mis une pause pour que je puisse entendre la source. Ouf. Sérieusement. Tu sais, par après, on est capable de voir avec du recul que chaque chose est biblique, chaque chose est installée, que Dieu avait déjà son plan. Mais la source, c'est Dieu. Il faut jamais reconnaître que la source, c'est Jésus. Donc, j'ai entendu l'eau couler. À ce moment-là, comme je vous dis, là, ça faisait des heures, j'étais assoiffé, j'avais chaud, j'étais tout trempe, de la tête aux pieds. Disons que quand j'ai entendu, comme c'était un petit ruisseau, le bruit était vraiment minime. Après ça, j'ai pu, comme toutes mes pensées se sont focalisées vers la source, entre guillemets, vers Jésus. Donc là, c'est comme si j'avais trouvé un sens. Là, finalement, là, j'étais sorti de la crainte, sorti du désespoir, sorti de la peur de la mort, finalement, pour justement m'en aller vers la source, le chemin. Et c'est ça. Donc là, mes idées ont commencé à s'éclaircir. J'ai été vers la source, j'ai marché, j'ai trouvé la source. Après peut-être 1 heure, j'ai trouvé la source. Je me suis rapproché, donc je me suis dit, après les idées, comme je dis, les idées se sont toutes enchaînées. J'ai dit, si je suis la source, ça va m'amener à une rivière. Donc j'ai suivi la source, j'ai marché comme ça plusieurs heures, jusqu'au moment où le soir, justement, cette source-là, finalement, j'étais capable de boire aussi un peu. Mais dans la nuit, la nuit s'en venait et il commençait à pleuvoir très fort, donc avec le tonnerre et tout ça. Donc là, je m'approchais un peu de la rivière. Et en m'approchant un peu de la rivière, c'est ça, là, mais j'ai suivi la source. Quand je suis arrivé, il y avait une rivière. Donc là, je suis arrivé à la rivière et il y avait 2 possibilités pour moi. Elle commençait à faire très noir, donc... j'avais un cran de montagne du côté gauche et peut-être une petite butte à monter du côté droit. Donc, c'est ça. Comment je pourrais dire? J'ai comme monté la petite colline en sachant pas vraiment du tout ce que j'allais. Puis en montant la petite colline, j'étais arrivé directement. Il y avait un chalet là qui était là. Il y avait un chalet qui était là, qui m'attendait. Petite parenthèse que je vais vous rapporter tantôt parce que mon ami Gabriel, que lui qui est venu et que, bref, je vais faire l'histoire courte, que lui, ça fait au-dessus de 15 ans qu'il est dans ce coin-là et n'avait jamais vu ce chalet-là. Il n'était même pas au courant qu'il y avait un chalet à cet endroit précis. Donc, j'arrive là, il y a un chalet, il pleut, il fait noir. Je rentre comme un genre de petit balcon, je m'assois et là je vois qu'il y a des fenêtres, mais il y a une grosse porte d'entrée qui est comme fermée avec une grosse porte en fer avec un gros cadenas. Donc la seule façon d'entrer, c'est de briser la fenêtre.
Là, je fais juste donner un petit coup. Là, je suis assis, puis je suis en train de reprendre mes esprits. Je donne un petit coup sur la fenêtre pour voir la résistance un peu de la fenêtre. Et je m'aperçois pas. Finalement, les clés me tombent dans les mains. Vous voyez comment que vous voyez comment qu'on a un Dieu merveilleux, sérieusement. On a un Dieu, c'est incroyable. Incroyable. Oui, oui. Finalement, c'est ça, comme je vous dis. Les clés me tombent dessus. Je fais un saut. Là, je m'aperçois que les clés sont là. Finalement, peut-être le monsieur les avait mis là, mais moi, je sais pas. J'arrive là, je donne un coup sur la fenêtre. Les clés me tombent dessus. J'ai fait quasiment un saut. Je rouvre la porte. Finalement, je rentre à l'intérieur. J'ai pu me changer, me sécher. Il n'y avait pas d'eau. J'ai pris une petite cruche d'eau. J'étais à la rivière remplir l'eau. Bref, j'avais un toit, j'avais de l'eau et j'avais quelques bords-tentes qui étaient à l'intérieur. Bref, donc Dieu a pourvu pour ça. Le lendemain matin, disons que c'est ça, j'ai essayé de me reposer, là, mais j'ai pas dormi de la nuit. Là, j'étais trop perturbé un peu, là, un petit peu trop. Bref, le lendemain matin, c'est comme 3h30, 4h, le soleil se lève tôt. Je sors dehors pour voir mon environnement, voir d'où est-ce que je viens, savoir à peu près si j'ai une sortie ou un chemin que je peux utiliser pour retrouver mon chemin. Bref, parenthèse, on revient un petit peu à la journée d'avant que le père de mon ami, le voisin, lui, croyait que je travaillais du côté sur mon terrain, mais le soir même, lui, quand sa femme lui a dit... Tu devrais aller chercher Rabbi pour qu'il puisse venir souper avec nous. Finalement, il est venu, ils m'ont jamais trouvé. Ils sont venus sur le terrain, ils ont trouvé le 4 roues seul, avec les clés dessus, avec rien du tout. Ils ont cherché. À un moment donné, même qu'ils croyaient que, vu que je devais travailler avec une scie mécanique sur mon terrain pour couper des arbres, ils croyaient que j'avais apporté la scie mécanique avec moi dans la forêt. Mais bref, le film, lui, de son côté, ça devait être aussi atroce de voir qu'il s'imaginait peut-être que je m'avais blessé dans la forêt. Bref, fait qu'il appelle son garçon Gabriel à cette île pour lui dire on trouve plus Rabbi. Après ça, des bandades. Lui, il appelle ma femme. Ma femme se met à paniquer. Ensuite, ma femme se met à paniquer. Elle appelle de l'aide. Elle appelle, dans le fond, pour avoir un hélicoptère. Elle appelle des amis qui peuvent l'aider pour qu'il puisse avoir un hélicoptère qui puisse aller faire la recherche, mais vu qu'il était la nuit était arrivée, donc la recherche était impossible, quasiment impossible de faire la recherche pendant la nuit. Et ils ont décidé de partir le matin très tôt. Donc, je retourne à 4 heures du matin, que j'essaie de trouver mon environnement au niveau du chalet que j'avais trouvé. Et que quand j'arrive là-bas, je voyais aucune issue, aucun chemin, il n'y avait rien, à part la rivière qui était là. Mais moi, je savais que la rivière m'apporterait à un pont. Mais est-ce que c'est dans 15 minutes? Est-ce que c'est dans 1 heure? Est-ce que c'est dans 2 heures? Donc là, mais tout de suite, au même moment que j'étais en train de penser à ça, j'entends un hélicoptère se promener. Mais disons que l'hélicoptère quadrillait une zone de recherche à l'endroit où j'étais censé être. Et non où j'étais rendu. Par après, ils m'ont dit que j'étais peut-être 4 km plus loin. Vous voyez, comme 4 km à tourner en rond, là, ça a pris plusieurs heures, même ça a été vraiment très difficile. Bref, j'étais épuisé quand j'ai vu l'hélicoptère. Là, j'avais j'avais vu beaucoup de films, pas des films, mais beaucoup d'émissions de survie. Donc, je savais que j'ai fait un feu, je prenais des branches de sapin pour faire beaucoup de fumée. Donc, j'essayais de me rendre visible, mais disons qu'avec le matin est très bas, le plafond est très bas des nuages. Donc, puis à l'endroit où il cherchait, il ne m'aurait jamais trouvé. Donc, là, j'étais en panique, je faisais le feu. À un moment donné, ça faisait peut-être 1 heure ou 2 qu'ils cherchaient, que je les entendais tourner et j'ai vu l'hélicoptère s'en aller. Là, le désespoir m'a envahi encore.
Et sauf que là, j'avais Dieu avec moi. Donc, ça n'a pas duré très longtemps. J'ai pris mon courage et il y avait comme des genres de rubans pour pouvoir se pisser à l'intérieur que j'ai trouvé. Et j'ai décidé de partir parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup, comme j'ai vu des émissions de survie, que les 24 premières heures sont les plus importantes quand on cherche quelqu'un. Donc là, j'ai parti en voulant longer la rivière pour me rendre au pont. Donc en pistant mon chemin. Là, ça faisait environ 2 heures que je marchais comme ça. Puis finalement, ça m'a rien donné, à part que j'ai même presque failli tomber. À un moment donné, mon pied, je me suis foulé la cheville, comment on pourrait dire. J'ai failli tomber une petite montagne, une petite butte, je veux dire. Bref, là, j'étais épuisé de la veille, de tout ce qui se passait. J'avais plus d'énergie. Donc là, je me suis dit, ça m'a ramené assez vite. Je me suis dit, là, tu vas retourner au chalet. Tu as un toit, tu as de quoi manger, tu as de l'eau. Va là-bas et au moins tu es en sécurité. Fait que je suis revenu à cet endroit-là. Et là, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai trouvé du bois. Il y avait comme une petite baie de sable en bas sur la rivière. Toutes les choses que j'avais vues déjà, j'avais essayé de faire un SOS en pensant que peut-être l'hélicoptère était pour venir. Un SOS au niveau de la baie de sable, très gros, visible. Je continuais à faire du feu. Bref, je voulais me rendre visible. Mais au moins, pendant que j'étais actif, j'étais pas dans la crainte. Puis je savais que Dieu était avec moi, vu que j'étais déjà dans l'abri. Celui qui est à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Donc, j'étais là, j'étais en sécurité. À un moment donné, il y avait un calme plat vraiment au niveau de la rivière et j'ai comme commencé à crier parce qu'on entendait à tous les jours le train passer à cet endroit-là et le son est très, très écho. Donc, il y a eu un calme plat, disons, pendant peut-être, je sais pas, peut-être 5 minutes. Là, je me suis mis à crier vraiment très, très fort, même que, disons, que quand je suis revenu de là-bas, j'ai été une semaine à avoir la voix perdue tellement que j'avais crié. Ma voix était très, très brisée, si on peut dire ça un peu. À ce moment-là, c'est ça. Donc, je criais, hey, oh! Bref, je vais pas vous faire la démonstration, mais quand on est dans la forêt avec le vent et les trucs, souvent, là, on peut crier à quelqu'un à 100 mètres de nous et il risque de même pas nous entendre. Dites-vous que Dieu est tellement grand et qu'il y avait une équipe de recherche qui était là à 4 km parce que l'hélicoptère finalement était descendu, la Sûreté du Québec était avisée, donc eux étaient déjà arrivés aussi entre-temps. Ils faisaient des recherches et donc il y avait l'équipe de recherche qui était là avec mon ami. Disons que c'est une chose aussi que je priais beaucoup. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit Seigneur, faites que ce soit Gabriel qui soit là. Lui, il connaît ce coin-là comme sa poche, Seigneur Jésus. Mais faites vraiment que ce soit lui qui soit là, vraiment, Seigneur. Lui, il ne va pas abandonner, il va continuer sa route. Il va foncer, puis il connaît le chemin. Donc, comme de fait, Gabriel était là. Il y a eu d'autres amis aussi qui ont été, on les remercie beaucoup. Remercie à tout le monde qui ont vraiment participé, mais ça s'en vient. L'histoire continue, vous allez voir à la fin comment Dieu se glorifie. Mais c'est ça. Bref, Gabriel était là, l'équipe de la SQ était là. Bref, quand moi je criais, à un moment donné, comme je vous disais tantôt, que par après, j'ai su que j'étais environ à 4 km de où ce que j'étais censé être. Ma voix, et une fois, un des policiers qui était là a entendu un son. Il croyait avoir entendu quelque chose. Donc, ça a été juste une fois. Donc, à ce moment-là, lui a apporté Lui a dit aux autres, « Hey, j'ai entendu quelque chose. D'après moi, par rapport au son, ça devrait être dans ce secteur-là. » Et instantanément, mon ami Gabriel a pris son 6 roues et est parti directement. Puis même la police lui a dit, « Ben non, tu peux pas aller là tout seul. » Il dit, « Regardez, je vais y aller. » Il dit, « Moi, je connais le coin, j'attendrai pas après vous. On y va. » Mais là, la police lui dit, « Est-ce que tu crois que finalement, on va se ramasser? On va être...
on va se ramasser à chercher 2 personnes au lieu d'1 personne. Donc, finalement, il est parti quand même. Mais là, lui, en partant, il a apporté toutes ces choses, de la nourriture, des sacs de l'eau dans son sac. Et il est parti avec un klaxon énorme, une genre de sirène qui est un klaxon très très fort. Bref, il est parti pour ma recherche, il savait dans quelle zone aller. Donc c'est ça, je continuais de crier entre-temps. Et lui, quand il s'approchait de la zone qu'il croyait, il a commencé à utiliser son klaxon. Là, à un moment donné, j'ai entendu un son. Fait que là, ça m'a donné... donc, j'ai continué à crier. Et à chaque 5 minutes environ, le klaxon se rapprochait. Jusqu'à temps qu'il arrive, puis que je le vois au bout du chemin, arriver... justement, je le vois arriver, puis... Merci Seigneur Jésus. Ouf, merci Seigneur Jésus. Et je me suis effondré carrément, je me suis mis à pleurer. Je me suis effondré, j'avais plus d'énergie, j'ai tombé. Les deux, on s'est pris dans nos bras. Lui, il croyait que j'étais blessé à cause de ce que son père lui avait dit. Peut-être que j'étais en train de faire de la scie mécanique. Lui, il croyait au pire et moi, je croyais au pire. Bref, Seigneur a vraiment réuni. Ça s'est passé, c'était glorieux. En plus, la veille, histoire courte, lui avait dit à sa femme, parce que c'est ça, quand son père l'avait appelé, il s'avait mis à faire une crise de panique. En s'imaginant le pire par rapport à ce qui m'était arrivé. Et avant de partir pour faire la recherche avec l'hélicoptère et tout ça, il avait dit je vais apporter une barre de chocolat pour Abby, il va être content, mais que je lui apporte. Il a mis ça dans son sac. Fait que quand je suis arrivé, on s'est serré dans nos bras, on était contents. Là, il dit j'ai quelque chose pour toi. Aïe, les petits détails. Seigneur est bon même dans les petits détails. Il faut, sérieusement. Donc, on réussit à sortir de là. Par la suite, lui, c'est ça, dans son chemin, son VTT avait resté pris. Donc, il avait terminé sa recherche à pied. Donc, on était les deux à pied. On était capable de communiquer à partir de là avec... les services de la sûreté qui nous cherchaient. Donc, ils sont venus nous chercher en hélicoptère juste pour vous montrer comment que l'endroit était difficile à atteindre. Et je pourrais dire un rescue team, l'équipe de sauvetage a été vraiment, c'est des gens extraordinaires qui font un travail extraordinaire qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais souvent c'est des personnes, ils sauvent la vie des gens. Le Seigneur est bon. Le Seigneur utilise toutes ces personnes-là. Quand ils disent que le Seigneur utilise et Dieu utilise, prend tout à sa disposition pour mettre à sa gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir mis cette équipe de sauvetage sur ma route. Merci, Seigneur, d'avoir mis Gabriel sur ma route aussi. Merci, Seigneur, de t'avoir rencontré avant cette histoire-là, parce que finalement, j'ai arrêté sûrement dans la noirceur et on ne sait pas ce qui serait passé. Tu sais, je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus pour vous encourager. Avant cet événement-là, ça faisait plusieurs semaines avant que je priais le Seigneur que je voulais passer à un autre niveau. Et je priais avec ferveur et avec insistance, puis je demandais à Dieu de passer à un autre niveau, que je voulais que je grandisse. Et drôlement, dans ces mêmes moments-là, j'écoutais une chanson qui était de Gwen Dresser. Si vous voulez aller l'écouter, je vais la mettre à la fin de la vidéo là, pour vraiment, vous allez voir c'est quoi. Et cette chanson s'appelle « Fais ton œuvre ». C'est, exemple, une petite parenthèse, c'est « Emmène-moi plus haut,
Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Exactement comme ce que je désirais ardemment, que je priais déjà depuis plusieurs semaines. Donc, cette chanson-là. Et juste pour vous dire que à partir du moment où j'ai prié à terre et que Dieu a pris le contrôle, que j'ai laissé ma vie entre les mains du Seigneur Jésus et que j'ai entendu la source, cette chanson s'est mise à jouer en boucle dans ma tête. J'entendais juste cette chanson-là. J'avais cette chanson qui m'accompagnait. Et à mon retour, je me suis empressé de pouvoir texter Gwen et de pouvoir lui dire que malgré toute cette situation-là, sa chanson m'avait apporté du réconfort dans la noirceur, dans la tempête. Et que la louange, souvent on néglige le pouvoir de la louange, mais ça m'avait gardé l'esprit clair et pouvoir avoir de l'espérance dans mon cœur et dans mon esprit. Donc, petite parenthèse. Et aussi, si vous voulez passer à un autre niveau, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le bois. Hein? Petite suggestion, là, on oublie ça. Hein? Il y a d'autres façons. Seigneur, allez dans le lieu secret, le Seigneur va se révéler à vous. Vous n'êtes pas obligé de pousser ou de tenter Dieu dans des situations ou dans des drames pour pouvoir voir si la main de Dieu va agir. Ça, c'est vraiment pas ça l'intention. Disons, mais dans le malheur, que Dieu c'est pas lui qui permet le malheur, mais il se glorifie toujours. Donc, juste parenthèse très importante, là, vous n'êtes pas obligé d'aller vous perdre dans le bois pour passer à un autre niveau. Donc, c'est ça. Le retour s'est fait. J'ai vu beaucoup de gens. J'ai vu le corps de Christ. J'ai vu la lumière. J'ai vu, quand je suis revenu, premièrement, tout le monde qui était là, ma femme était tellement contente. C'est tellement... Des fois, on banalise un peu ce qu'on vit à tous les jours, mais pendant ces heures-là que j'ai pensé que ma vie était terminée, ben, quand j'ai revu ma femme, quand j'ai revu mes enfants, ben, disons que je me suis aperçu de la chance que j'ai. Premièrement, de les avoir dans ma vie, mais deuxièmement, d'être à leur côté à tous les jours, d'être vraiment... il y a d'autres personnes qui vivent des drames puis qui peuvent pas toujours avoir la même chance que j'ai eue. Bref, mais on a un Dieu fidèle. On a un Dieu fidèle et Dieu entend le cri de vos enfants. Et Dieu entend le cri de ses enfants. Donc, comme je vous ai dit, depuis ce temps-là, depuis que je suis revenu, c'est ça. Puis, tu sais, la prière en langue aussi, durant que je marchais, quand j'étais avec Dieu, avant de trouver le chalet, je priais en langue. Tu sais, puis là, j'intercédais, j'étais là, je priais en langue, puis faut pas négliger le pouvoir de la prière. Dieu est vraiment présent partout, et même si on le sent pas, même si on le voit pas, il agit. Il agit. Donc, juste avoir la foi. Si ça peut vous encourager, sérieusement, c'est ça, comme je vous dis, c'est une situation traumatisante qui a tourné pour sa gloire. Je remercie vraiment les gens qui ont été là, qui m'ont supporté en prière lorsque j'étais perdu. Des personnes qui ont donné, parce qu'il y avait beaucoup de frères attachés justement aux hélicoptères, et des personnes qui ont donné avec leur cœur pour pouvoir subvenir à ces frais-là. Des personnes qui de partout à travers le monde, mais tu sais, vraiment notre famille unie au Québec, qu'on était soudés, tout le monde était uni dans la prière, puis il y a plusieurs églises qui sont unies. Ça, c'est encore un bel exemple, que dans les derniers temps, les dénominations, ça devrait tomber, on devrait tous marcher ensemble. On devrait tous marcher ensemble pour un seul but, parce qu'on a un seul Seigneur, Jésus. Un seul Seigneur et Sauveur. On devrait tous marcher ensemble. Mais à ce moment-là, j'ai vu l'unité dans le corps de Christ. Tout le monde s'est uni pour un but, pour la gloire du Seigneur. Puis je vous remercie chaque personne qui a prié puis qui a pris le temps. Et remercier principalement Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci d'avoir mis ta main sur moi, Seigneur Jésus. Que malgré le malheur, que tu as transformé cette situation traumatisante pour ta gloire, Seigneur. Que si ça peut aider une personne aujourd'hui,
personne qui vit des choses difficiles. Qui vit des choses difficiles ou qui ne voit pas de lueur, ou qui ne voit pas de lumière au bout du tunnel, et qui s'imagine qu'il est seul dans la tempête, mais merci Seigneur de te révéler à ces personnes, de leur dire que dans la tempête tu es là, dans la barque tu étais là. Merci Seigneur de te révéler à ces personnes. Alléluia, on a un Dieu merveilleux. Puis si vous voulez, regardez, c'est un simple témoignage. Un simple témoignage, peut-être. Mais c'est un grand témoignage pour Jésus. Un grand témoignage pour sa gloire. Et je ne veux pas prendre plus de votre temps. Je veux juste vous dire que si vous pouvez juste partager à d'autres personnes, partager à des gens que peut-être que vous sachez qui vivent des périodes difficiles, mais leur montrer que dans la tempête, Dieu est là. Dieu est toujours là. Et que on a le plus bel associé qui marche avec nous. Si on décide seulement de le choisir, lui, comme Seigneur et Sauveur, de se tourner et de l'accepter dans notre cœur. C'est pas une religion que je vous parle. Je vous parle de Jésus-Christ. Lui qui est mort à la croix pour nous. Lui qui a tout pris. Nos peines, nos détresses, nos maladies, nos angoisses. Qui a tout pris à la croix, qui l'a cloué ça à la croix. Mais le Seigneur Jésus-Christ il a tout fait ça par amour pour nous alors qu'on ne le méritait même pas. Alors, s'il vous plaît, juste, je vous encourage à vous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ et vers une relation, parce qu'il veut rétablir la relation entre vous et lui. Et je vous encourage justement à vous tourner vers lui et non à une religion. Alors, je vous aime. Merci beaucoup pour votre écoute. Et merci, justement, à regarder. J'ai peut-être pas des feux d'artifice qui accompagnent mon témoignage, mais je sais que ça va toucher des gens. Et il ne faut pas taire une parole. Ne jamais taire une parole. Amen. Ta puissance est sans limite. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie dans ta présence. Je
suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Chantons ta puissance. Ta puissance est sans limite. J'élève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Je m'humilie, Seigneur, je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. J'ai besoin que tu me transformes. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Change-moi, je t'en prie, change-moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre. Dis-le encore, fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Chante-le de tout ton cœur. Fais ton œuvre, fais ton œuvre, fais ton œuvre en moi. Oui, fais ton œuvre, oh, fais ton œuvre en moi. Oh, oh, oh. Emmène-moi plus haut, oui, emmène-moi plus haut, car je veux plus de toi, oui, je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut, oui, emmène-moi plus haut, car je veux plus de toi, je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut, oui, emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi, je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut, emmène-moi, emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi, je veux plus. Nous voulons plus, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Car il y a plus en toi. Il y a bien plus en toi, Seigneur. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Chante-le avec moi. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Jésus,
sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Je te fais confiance, chante-le. Je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi. Tes plans sont parfaits, Jésus. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Emmène-moi, oh oui, emmène-moi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi, emmène-moi plus haut. Oui, emmène-moi plus haut. Car je veux plus de toi. Je veux plus, chante-le de tout ton cœur. Dis-lui, Seigneur, emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oui, emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Car je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oui, emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut, Seigneur. Emmène-moi plus haut, Seigneur. Emmène-moi, Jésus, dans ma destinée. Oui, emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi, Seigneur, où tu veux que j'aille. Oh. Oui, emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Oui, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oui, je veux plus de toi. 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 Oui, je veux plus. Car il y a plus. Car il y a plus en toi. Car il y a plus en toi. Car il y a plus en toi. Oui, il y a plus en toi. Je veux plus. Oui, je veux plus. Oui, je veux plus de toi. Oui, je veux plus de toi. Oui, je veux plus. Car il y a plus. Il y a plus en toi. Car il y a plus en toi. Car il y a plus en toi. Car il y a plus en toi. Je veux plus de toi. Je veux